Jour 11, Rondo, Marengo. On va rouler jusqu'à Marengo. Une réserve avec des chutes d'eau, des hippopotames, des crocos et un petit safari. Donc là on a 3 heures de route. Et surtout on est en train d'essayer de réparer cette bagnole sur les bons conseils de Charles. Non, c'est pas moi mec, c'est l'agence de... Ah l'enfoiré quoi. C'est là, l'agence de location. 10 C'est heures. l'agence de location qui nous a dit quoi faire. Et on est toujours en Rondo, donc je suis pas sûr qu'on voit tout ça finalement. Mais si. Ah quelle aigreur matinale. Oui, bah tu m'as dit les traits, je suis Ouais, non mais... Merci, merci. Et après la grande question c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Soit on redescend jusqu'à Moon, ici, pour traverser et remonter sur Kassan. Soit on traverse directement la Caprivi pour arriver à Kassan. On mettra beaucoup moins de temps, mais est-ce qu'on va avoir plus de choses? Je sais pas. Là c'est le gros dilemme, on est à la moitié du séjour. Faut qu'on se décide ici. Voilà. Ce soir, ça va être le grand choix. Allez, c'est parti, on répare la voiture. Et on y va. Le bébé là, faut pas qu'il commence à courir. Ouais, tu vois, voilà. C'est ça. Bien Olha essa embrulhada em que eu vou me meter. Atura no mundo, dura nesse meu bem. Como nós vamos fazer? Voilà. Ah. Sec. Vous avez visité le Cavango? Il n'y avait pas d'eau. Ça y est, après 4 heures de route, on est à Divindou. Tout début du delta de l'Okavango, avec enfin de la vraie flotte. Ça y est, à portée, avec un premier point de vue de Popa Falls. On va aller voir les chutes de Popa Falls. Ce sont des petites chutes. Ouais, c'est une micro-chute. Enfin un peu de verdure, un peu d'eau, ça fait du bien. Ouais. Allez, on va aller visiter les chutes. Voilà les micro-chutes de Popa Falls. Je sais même pas si c'est celle-là en fait. Si, c'est ça. On voit que le niveau d'eau est quand même assez bas. Et donc en face, ça serait l'Angola. On est à la frontière. Botswana, Namibie, Angola. C'est des papyrus ça? Oh, les papyrus sont beaux. Ouais, c'est beau. Ah, ça fait du bien de voir de l'eau. On va le checker, on va chercher. Allez, arriver au lodge de Mango, après pas mal de routes, et après on va se faire la loops. Circular On va loop. voir, circulaire. En théorie, voir des éléphants, Des éléphants, des hippos et des crocos. En théorie. en théorie. C'est que ça là. Tu veux pas te mettre en 4x4 tout le temps en 4x4 Daniel? Je serais plus rassuré. Non, t'en fous. C'est pas ça. En fait, normalement là, on longe le Kavango. Là, on y arrive. Hein. Le Kavango, il est devant. Là. Il est à 1 km. Il y a du bétail. Qu'est-ce que c'est que ce paysage? Très paradoxal. Putain, surtout croirait- l'entrée on se croirait- du lodge à 200 € la nuit, mec. Ah, écoute, C'est bizarre, hein. c'est très étonnant. C'est quand même obligé d'arroser. Hein. Ah bah oui, ça. Alors ça, mec, ça a l'air quand même cool. Vas-y, je te follow, je te follow. Hello. Good afternoon.
Ah, yeah, yeah. We can hear a lot of birds. Ouais, on se le met, mec, on est là pour se le mettre en intensif. 400, ça fait combien? Ça fait 20 euros. 400, ça fait 20 balles pour 2 heures de boat et y a rien à dire. Moi, je pensais que c'était. Ah oui, parce qu'on est encore en Namibie. Allez, c'est parti, on va se faire le Mango Park. Donc là, Charles est en train de payer l'entrée. On va se faire ça rapide parce que dans 1 heure, on va se faire le tour en bateau. Et ça va être fat. Le long de l'Okavango. Bon, alors encore une fois, les prix indiqués sur le Lonely Planet ne sont pas du tout les bons. Ça a triplé. Donc on n'avait pas assez d'argent pour payer, donc Charles est en train d'essayer de négocier pour qu'on puisse rentrer dans le parc. Et bon, c'est abusé quoi. Depuis le début, c'est pas du tout les prix annoncés. Soi-disant, c'est le gouvernement. On nous donne des fausses excuses, la sécheresse, le Covid. Rien à marre. Bon, faut relativiser. C'est pas énorme non plus, mais voilà. Attendez-vous quand même à des prix beaucoup plus élevés que ce qui est écrit dans les guides pour les voyageurs. Bon écoutez, on est à Mango sous les conseils de Charles. Ah, ok. Il essaye de me mettre la responsabilité. Quel enfoiré. Oh bah c'est beau, hein, c'est vert. Mais il n'y a pas d'animaux quoi. Y a aucun C'est con. animal. Hein. Ah, Ah, à droite c'est des herbes. Tu vois comme t'es mauvaise langue. Voilà, le plus gros baobab du parc, il est là. Il est là. On est les 3 en fin de journée. Fin de journée pour nous dire merci. Ouh là là, attends, je vais y passer en photo parce que là c'est. Il a spoté quoi. Fort. Ils sont forts. Ok, fin du parc Mango. On est encore sur la piste pour rejoindre la gate d'entrée. C'est bon, j'ai réussi à envoyer le message, mec. On a vu des trucs fous. Et là même en ce moment, là, il y a des zèbres, il y a des éléphants qui nous traversent devant le pare-brise. Regarde le couteau. Là. Ouais, putain, il est gros. Hein. T'as pas intérêt à te le prendre, lui. Là aussi. Donc faut être quand même assez vigilant, mais là on est assez pressé parce qu'on a réservé pour le bateau. J'espère qu'il va nous attendre. On est un petit peu en retard. Donc Fais gaffe, reste bien focus. Ouais, c'est chaud. Le timing c'est chaud. Trop gourmand. On est bon? On est bon ou pas? On est parfait, mon vélo, c'est de la folie furieuse. C'est bon. Allez c'est parti. on va Petite aller visite finir d'Okavango. By boat. Pile poil pour le coucher du soleil. Là on va avoir des bestioles, c'est sûr. Ça va être fou. Je sens que ça va être fou. Déjà il y a 2 lions là-bas. Incroyable. C'est parti. Il y en a plusieurs. Eau potable droit devant. Il y a le feeder derrière, énorme. Oh, le petit, il est fou. Oh, c'est trop mignon. Énorme croco. À peu près 4 mètres de long, ça peut atteindre 6 mètres. Moi, je pense que je ne vais pas m'aventurer à vouloir nager dans cette rivière.
Un petit conseil. Éléphant devant. Ça y est, fin de Mahango National Park. On arrive à la nuit tombée, on s'est mis un maximum d'animaux. C'était fat. C'était fou. Donc, je vais quand même vous faire visiter là où on a dormi cette nuit. C'est un peu le bordel maintenant C'est un peu le bordel. Il y a les moustiquaires, hein, ça prouve qu'on est dans une zone un peu plus tropicale. Une espèce de tente en dur, quand même bien cousu, bien aménagé. Il y a tout ce qu'il faut. On a payé 160 € pour deux en demi-pension. Avec 3 lits. Quand même le highlight, c'est voilà, quand on sort, on est directement sur le Kavango. En mode mini jungle. Il y a déjà des excursions en bateau, tu as vu? C'est quoi? Des mecs qui font des excursions. Bah t'as un troupeau, t'as un gros troupeau en face. Petit déj au bord de l'Okavango. Avant de passer la frontière. Dernier jour en Namibie. On s'ennuie. Un petit vent frais là, au mois de juillet, ça pique. Hein. 11 jours de rêve. Mais quand même. Tu peux faire un petit déj comme ça aujourd'hui. Deux herbes après. Ils n'aiment pas les pics par contre. Non, c'est bon, ils se barrent pas, ils sont pas farouches. Giant Baobab. Avec les traces d'éléphants sur le tronc. Se gratter ou je sais pas quoi. Pour essayer d'atteindre les fruits. Parce que je sais qu'ils les bouffent. C'est comme des petits bonbons pour eux. Double Giant Baobab. C'est rare. En Namibie. Le cadeau jusqu'au bout. Allez, on dit bye bye Namibia. Eh oui, 12 jours de folie. D'émerveillement, de surprise, de déception. Déception. De temps en temps. Et hop, quand la déception est arrivée, 5 minutes plus tard. Ah oui, désespoir, on va dire, désespoir. 5 minutes plus tard, l'émerveillement, l'inattendu, la surprise, le cadeau. À chaque fois on disait allez on s'arrête plus. Il y avait trop de trucs et puis hop, 2 secondes après ça revenait. On aurait dû voir des girafes et hop les girafes. Ah, on aurait bien aimé voir des éléphants et hop, les éléphants. Ah, c'était fou. Bon, on va quand même jeter un coup d'œil pour les Black Rhino parce qu'on sait qu'ils viennent le soir. Paf, on arrive, on s'assoit, Black Rhino.
Ah, ce pays est fou. Que ça tout le long. Ce pays est dingue. Merci Namibie. See you soon. Direction Delta de l'Okavango. Allez, on va passer la frontière avec le Botswana.